dans la maison de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. On se tient debout pour louer le Seigneur. On va le louer avec Ami de Jésus. On chante combien il est notre ami.
Parfois c'est la poussière. Parfois c'est l'esprit qui vous a secoué. C'est comme ça que moi je sens qu'on doit faire des choses. On se laisse être utilisé par Dieu. Que Dieu bénisse richement. Amen. Inclinons nos têtes. Alors que je fais rapidement la prière d'anniversaire pour la sœur Pascaline. Et la sœur Rite Massaka. Pendant qu'il monte, alors juste une petite mélodie. On va faire pour eux la prière d'anniversaire. Alors que Père, nous étions séparés, oh Dieu, depuis le vendredi. Seigneur, dans cet écart du jour du samedi, parfois il y a eu des accidents, il y a eu des incidents, il y a eu des gravités, des complications, Père. Oh Dieu, pour les autres. Mais Seigneur, tu nous as fait grâce que nous puissions nous retrouver dans ta présence ce matin. Ceci est une preuve d'amour. Et cela confirme aussi que tu n'as pas encore achevé avec nous la mission pour laquelle tu nous as envoyés sur la terre. Et voilà pourquoi, Père, nous avons compris qu'il était nécessaire de quitter nos maisons ce matin et de venir dans ta maison pour l'adoration, pour te glorifier, élever ton nom. Tu es le seul, le chef de la religion, du christianisme, qui a pu être capable de donner ta vie et de la reprendre après 3 jours. Et tu as dit aux pharisiens, je suis capable que vous détruisiez ce temple et je le rebâtirai dans 3 jours. Tu parlais de ton corps. Seigneur, c'est ce que tu avais fait. Et ce matin, la preuve que tu es ressuscité, William Branham dit, c'est quand nous entendrons ta présence au milieu de nous par des cris de louange et ta présence de diverses manières. Seigneur Jésus, viens communier avec nous. Bénis, Seigneur, tous les officiels. Bénis chaque personne qui a battu le main pour toi. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont chanté pour toi. Bénis tes filles, bénis tes fils. Seigneur, ouais-moi suffisamment, je m'écarte sur la scène. Ouais-moi, Seigneur, complètement. Écarte-moi de la scène
Seigneur, inspire-moi davantage, donne-moi des phrases, des mots qu'il faut. Et fais de même pour mon interprète. Nous chassons la distraction, la coupure d'onction, blocage. Seigneur, tout voyage spirituel, je chasse cela au milieu de nous. Au nom suprême du Seigneur Jésus-Christ, accorde notre paix, la délivrance totale, au moyen de la prédication de la parole. Seigneur, saisis cette parcelle, saisis cet entourage, saisis cet endroit, que nous soyons sous le contrôle, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que le Maître vous bénisse richement ce matin. Nous vous saluons ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que notre Seigneur vous bénisse richement. Je suis très content de vous revoir encore une fois ce matin. Je bénis le Seigneur pour vous avoir à mes côtés et de fonctionner ensemble dans le souci du royaume de Dieu. Que Dieu bénisse la présence de chacun de vous. Vous êtes beaucoup plus valeureux. Vous avez goûté le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous devez être honoré de plusieurs manières. Que Dieu bénisse tous ses serviteurs. Merci beaucoup le pasteur Willy pour la présence encore au milieu de nous. Merci, que Dieu bénisse aussi nos ministres. Que Dieu vous bénisse tous ensemble. Amen. Amen. Nous sommes déjà réunis ici en raison de la parole. Frère Malamdi, c'est le but pour lequel nous venons même à l'église. Et aussitôt qu'on est déjà là, il dit on ne peut pas ruiner la réunion au début avec beaucoup de choses. On doit passer rapidement à l'écoute de la parole. C'est ce que le prophète dit dans l'ordre qu'il a prêché en 63. Donc, vous allez sentir qu'il lui donne beaucoup d'importance à la parole. C'est la parole qui est le moyen le plus élevé. Dieu utilise ces canaux-là pour tout dire à son peuple. Les dons, ça peut parler bien sûr, mais les niveaux les plus hauts par le canal de la parole de Dieu. La parole de Dieu taille les gens. Ça donne la forme aux gens. Alors voilà pourquoi nous devons en donner des valeurs. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Alors, je crois que nous allons continuer avec le message de la semaine, peut-être avec le studio qui sera changé. On va essayer un peu de changer l'octave. Avoir un autre point à ajouter là-dessus. Alors, au milieu de la semaine, j'avais parlé au sujet d'un grand message. C'était aussi comparable à ce que Frère Branham avait prêché. Frère Branham a prêché beaucoup de thèmes au sujet d'Israël. Comme j'en avais dit la fois passée, il a prêché sur Israël en Égypte. Il a prêché sur Israël à la mer Rouge. Il a prêché Israël à Kadesh Barnea. Ainsi de suite des thèmes comme ça. Mais aussi il avait prêché un message. Il l'avait intitulé
les témoignages amers. Pour parler de ce qui s'était passé à la mer Rouge. Mais aussi pas seulement ça, il y a d'autres points qu'il a parlé là-dedans. Alors j'avais parlé au milieu de la semaine sur le témoignage de Jourdain. Mais seulement avec ce témoignage-là, avec ce témoignage, il y avait un élément qui était distinctif. Alors avec les témoignages de la mère, quand les enfants d'Israël sortirent, ils sont sortis et puis ça n'est resté comme ça, il n'y avait pas d'indice. Voilà pourquoi les autres même ont nié cela quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea. La grandeur du miracle. Je me suis dit quand je méditais, est-ce avec les témoignages de Jourdain, la manière que Dieu a conduit les choses, est-ce qu'il voulait apprendre à Israël comment garder les souvenirs des témoignages? Mais c'était très important. Alors on a vu que le témoignage de Jourdain, quand cela est arrivé, c'était arrivé au moment où Dieu a permis que Josué et Caleb puissent amener le peuple. Il leur a dit quittez le désert, allez-y vers le pays. Ma mission doit s'achever. J'avais prédit que le peuple devrait arriver à la terre promise. Alors Dieu devait veiller à ce que sa parole puisse s'accomplir. Quand les peuples sortirent, ils ont quitté l'endroit de Kadesh Barnea. Ils devaient traverser les Jourdains. Mais seulement mes frères, il y avait eu quelque chose de surprenant. Alors avant d'ajouter ça, lisons d'abord la parole. Veuillez vous lever, nous allons lire la parole. Levons-nous tous, honorons la lecture de la parole. C'est la parole qui est au-dessus de tout, même au-dessus du pasteur. Josué chapitre 3 verset 1er au verset 5. Je reviendrai à l'histoire de la semaine. Je reviendrai après ça. Nous lisons d'abord ces chapitres. Ce sont des saintes écritures, lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par de sacrificateurs, le lévite, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Il dit, n'en approchez pas.
Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Dieu vous bénisse. Amen. Il bénisse la lecture de sa parole. Amen. Alors, nous allons voir ici un message qui sera sous 3 points clés. C'est comme des ordonnances de l'ordre que Dieu intime. Et seulement, j'ai parlé ici du témoignage du Jourdain. Pourquoi j'en avais voulu parler, s'il vous plaît? Parce que j'avais voulu positionner la foi. Regardez, de Kadesh, donc de l'Égypte jusqu'à Kadesh Barnea, ils n'ont pas traîné. Mais au milieu de cet endroit de Kadesh Barnea, ils en ont fait au total 40 ans. On en a vu ensemble. Ils ont été traînés, freinés, pas par Dieu, mais par eux-mêmes. Et c'est leur caractère, leur comportement qui avait fait qu'ils traînent comme ça. Ce n'était pas cela l'intention de Dieu, mais simplement parce qu'ils devinrent des incrédules. Ils ont oublié la promesse et la grandeur de Dieu. Et on a vu comment ils étaient freinés comme ça. Dieu a fait qu'ils ne puissent contourner vers la marche de la mort. Ils n'avançaient pas. Et au lieu d'aller de l'avant, se voyaient en train d'être autour de la montagne. Maintenant, Dieu a pris des résolutions pour enfin exterminer tous les gens qui avaient des doutes. Tous ceux qui étaient incrédules, Dieu s'était décidé de les exterminer. Et c'est ainsi que tous les groupes de Corée et d'Adam furent exterminés. Quand Dieu était sûr que j'ai nettoyé le peuple, et que les pourcentages qui me restent sont des croyants, alors ils peuvent faire une marche vers le entre parenthèses, quand le peuple se sépare du monde, quand quelqu'un se sépare de la souillure du péché, Dieu ne sera pas loin de lui à ce moment. Vous créez une relation intime alors avec une autre divinité, une autre force. La Bible dit, approchez-vous de moi, moi je m'approcherai de vous. Aussitôt que quelqu'un s'approche de Dieu par la vie sainte, par la vie rapprochée, Dieu s'approche aussi. Il vient directement dans sa vie. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit, si quelqu'un se répand à la minute dans une sincérité, Dieu du ciel est obligé de lui donner le Saint-Esprit à l'immédiat. Cela veut dire, lorsqu'on est sincère, on se sépare de tout. Dieu doit certainement poser un acte pour prouver qu'il a accepté. Alors quand ces groupes étaient
disparu, Dieu vient vers Josué pour lui dire maintenant, monsieur, je te promets, je serai avec toi comme j'étais avec lui. Toi et Caleb, prenez ce peuple ici. Alors vous devez faire la marche. Souvenez-vous de notre grand thème. Depuis que je l'ai commencé au mois de janvier, je parle sur le nouveau départ. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de ça? Amen. Nous parlons sur le nouveau départ. On a l'envie de voir les choses changer. Nous avons besoin de voir les choses s'améliorer dans les vies des gens. J'ai pris des réunions avec des serviteurs de Dieu. J'ai pris des réunions avec des couples ici. J'ai pris des réunions. J'ai continué à faire des choses. Mon souci, c'est voir l'évolution dans les vies des gens. Dieu n'aime pas la monotonie. Quand vous croyez en Dieu, il n'est pas notre grand-père. Il est notre père. Quand vous le croyez, il doit obligatoirement poser un acte qui va authentifier ta foi. Et toi-même tu seras sûr, je ne suis pas ce que j'étais. Je connais un changement dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On ne peut pas se taper la poitrine. S'il n'y a pas d'évolution dans votre vie chrétienne. Alors Dieu dit à Josué, prenez l'arche de l'Éternel, donnez-les à 12 personnes et ils vont les transporter. Vous allez traverser les Jourdain. Maintenant, quand vous lisez le chapitre 3 là, Dieu dit au sacrificateur, quand vous arriverez juste au milieu du fleuve, ne quittez pas si vite. Soyez là pour que le fleuve soit fendu et que le peuple traverse. Cela voulait dire, ce sont les prédicateurs qui doivent conserver la parole en permanence pour la vie des croyants. Et ce sont les agents de Dieu pour transmission des vies. Dieu a dit aux serviteurs, soyez là dans les Jourdains. Maintenez l'arche là en eau et que le peuple puisse passer. Mais quelque chose m'a attiré. Au moment de leur passage, Dieu dit quelque chose. Il dit, au moment de votre passage, je ne veux pas que cette affaire reste encore non monumentale comme c'était du temps de la mer Rouge. Quand vous allez passer, que chacun de vous qui avait l'arche, qu'il transporte, qu'il porte une pierre. Ramassez chacun de vous une pierre. Et jusque là, il ne savait pas pourquoi. Ni le peuple ne comprit jamais. Et Dieu leur dit, prenez la pierre au milieu du Jourdain. Et cette pierre va servir un jour. Vous allez battre un monument. Et ce monument, quand vos enfants viendront, vous posez des questions. Quand ils vous demanderont que servent ces pierres, vous allez leur répondre, ces pierres ici, Dieu nous a fait traverser le Jourdain à sec. Et nous y sommes sortis secs sans eau. Et la Bible dit, quand ces gens-là apprendront ça, en voyant la preuve tangible, ils ne peuvent pas douter. C'est à cela que j'ai dit au milieu de la semaine, les Jourdain fut fendu au moment des crises. Ils ont traversé
commencé au mois d'avril. Or, pendant le mois d'avril, les Jourdains étaient crus. Il y avait d'inondations partout. Mais regardez, il ne pensait pas qu'est-ce qui devait être fait. Et frère Branham dit, Dieu n'a pas voulu accomplir sa parole pour des incroyants. Des gens qui pouvaient se demander, mais on traverse les Jourdains à un moment difficile, dans une période difficile. Est-ce que Dieu veut nous tuer là-dedans? Non. Le Seigneur, parfois, il est capable d'entrer dans nos problèmes. J'ai besoin que quelqu'un puisse m'entendre. Dieu est capable d'entrer au milieu du problème, dégager une solution d'abord. Dieu est capable d'entrer dans une difficulté. Mais attention, si souvent je fais des remarques, chaque fois que Dieu descend au milieu du problème pour aider quelqu'un, pour faire quelque chose, c'est une chose qui ne peut jamais s'oublier. Alléluia. Amen. Même dans nos vies sociétales, si tu es malade et qu'il y a quelqu'un qui t'appelle, qui est venu te rendre visite, où tu étais éprouvé, quelqu'un est venu te voir, où tu étais dans une difficulté, quelqu'un est venu te voir, ça ne s'oublie jamais. Même si tu ne lui as demandé rien. Amen. Alors là, je vous apprends aussi de consoler les gens. Arrêtez vos histoires là. Toi, tu as appris que quelqu'un est malade. Ou soit elle a mis au monde. Ou elle a croisé un certain problème. Tu apprends de cela, je ne sais pas par qui. Oh non, je vais aller quand j'aurai de l'argent. Plus vous attendez l'argent, plus le temps passe. Plus le moment là devient moins valeureux. Mais si vous arrivez pendant cette période, même si tu n'as rien, ça restera gravé sur son cœur. Donnez-moi un bon amen. Voilà pourquoi Dieu a voulu faire ce miracle pour faire traverser Israël pendant un moment. Tenez-vous bien, un moment où le fleuve était rempli. C'était pour laisser dans la mémoire des enfants d'Israël que c'était seulement Dieu qui pouvait le faire. J'ai fait cette demande à Dieu. Si tu te retrouves dans un problème, dans une certaine difficulté, un besoin qui te dépasse la capacité, Elohim puisse entrer là-bas, qu'il accomplisse quelque chose qui va rester grave au point que tu ne peux pas l'oublier, et vous accorde ce miracle. Alléluia. Lisons un peu. Il est dit dans la prédication les résultats de la décision. Paragraphe 76. Avant que j'ajoute la partie de ce matin, écoutez d'abord ça. Je dis seulement ça pour la semaine là. Il est dit au paragraphe 76, j'ai besoin d'une chaleur dans cette salle. Soyez sûr d'être connecté à Dieu. Il dit, eh bien, voyez, les gens au fur et à mesure qu'ils progressent, il parle aussi de l'histoire là des enfants d'Israël au moment de la traversée. Et Abraham dit, les gens au fur et à mesure qu'ils progressent. Mais avez-vous remarqué, l'ange de l'Éternel est entré dans le Jourdain avant eux. Écoutez comment Dieu fait les choses. Devant les problèmes, quand Dieu te dit de faire quelque chose, avant qu'il ne te dise,
Lui est déjà dans ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Lui est déjà dans ça. Et les enfants d'Israël voyaient combien le fleuve était rempli. Mais frère me dit, l'ange était déjà dans l'eau. Alléluia. Amen. Il dit, l'ange de l'Éternel est entré dans l'eau dans les jours avant eux. Moi me dit, j'aime ça. Moi aussi j'apprécie ça. L'ange de Dieu s'est engagé le premier dans les Jourdain. Non, dans tes projets, que Dieu puisse entrer lui-même d'abord. Dans tes programmes là, que Dieu entre d'abord. Pas toi d'abord, mais lui d'abord. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il est entré d'abord lui. Et frère me dit, l'ange de Dieu. Ah, j'aime ça. L'ange de Dieu, il vous conduira dans chaque étape de ta vie. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Donc nous, on n'a pas de confusion. On marche déjà avec notre caméra de surveillance. C'est pourquoi s'il y avait des démons qui avaient placé des radars dans ta maison, j'envoie l'ange qui va détruire tout cela. Dieu, son ange, vous conduira à chaque étape de votre vie. Alléluia. Amen. Il dit parfois, vous pensez que les épreuves sont dures. Dieu n'est pas pressé. Ils ont encore un bon amen. Dieu n'est pas pressé. Frère, arrêtons d'imaginer de faire descendre Dieu à notre niveau. Ne voyons pas les choses comme si c'est comme ça que Dieu le voit. Parfois là où toi tu ne vois rien, Dieu voit quelque chose. Quand toi tu vois le blocage, lui voit le chemin. Le Jourdain était accru, mais c'est au milieu de ces problèmes qu'il a fait passer les enfants d'Israël. Et ils ne sont pas passés comme ça. Ils sont passés avec une expérience. Alléluia. Amen. Dieu qui nous conduit sur la terre, il ne nous abandonnera pas. Ça, soyez sûrs avec ça. Veuillez permettre de croire même ça ce matin. Croyez ça de tout votre cœur. Il ne nous abandonnera pas. Au travail où tu es là, tu ne crois pas peut-être seul. Tu penses que tu es abandonné. Non, il est là. Il ne vous abandonnera pas. Frère nous dit, à chaque étape de la vie, il va nous conduire toujours. Nous, on ne connaît pas les chemins. Nous, on ne connaît pas où aller. Lui-même a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je n'ai pas me débrouiller. Je n'ai pas me rechercher. La colonne de feu est au-dessus de moi. Il est devant moi, à côté de moi, derrière moi. Si le diable vient, alléluia, il ne m'atteindra pas. Dieu est avec moi. Est-ce que tu peux lever la main? Dis-toi-même, Dieu est avec moi. Dis-toi-même, Dieu est avec moi. Dis-toi-même, Dieu est avec moi. Il est avec foi. Il ne t'abandonnera pas. Les fétiches, tu peux piétiner même ça. Mais Dieu est avec toi. J'ai besoin de monter la foi. Des difficultés, ça vous arrivera. Mais seulement Dieu est avec toi. Les épreuves arrivent. Mais ce qui est vrai, Dieu est avec toi. La famille t'abandonnera. Mais ce qui est vrai, Dieu est avec toi.
nous abandonner. Les connaissances peuvent nous quitter. On peut espérer en quelqu'un. Mais c'est au jour du malheur qu'on va se tenir seul. Tu ne seras pas seul. Elohim sera à tes côtés. Il est l'ami fidèle. Il est le compagnon de vie. Retenez bien. Au milieu du problème là, tu auras un témoignage. Ce témoignage, tu diras à tes enfants, j'étais dans la difficulté, Dieu m'a fait sortir. J'étais malade, Dieu m'a sorti. Tu diras à ton enfant, pour te mettre au monde, j'ai fait plusieurs années. Alléluia. Ta présence dans ma maison, tu es un témoignage. Alléluia. Tu diras ça. Alléluia. Dieu ne nous abandonnera pas. Même les péchés peuvent venir. Mais ça dépendra de comment on a réparé ça. Mais Dieu ne va pas nous abandonner. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un m'a posé la question. Pasteur, comment tu évolues comme ça? On est passé comme ça. On est passé comme ça. On a vu comment les choses. On est entré là-bas. J'ai dit, mais jusque-là, tu n'as rien vu. Nous sommes encore en mi-chemin. On n'est pas encore arrivé. Un jour, on va aller négocier avec les généraux pour les parkings là. Et ça ne devienne pas l'obstacle. Il y a Amen. Dieu t'amène à la prophétie. Amen. Ton véhicule est là. Dieu, si il est Dieu, dans ces quartiers de Palace, dans la ville de Matadi, on doit savoir que Frère Branham c'est un vrai prophète. Et Jésus-Christ c'est le véritable. Tenez ça. J'ai ça devant vous. Il faut que l'on sache ça. On ne va pas cacher. Quand Dieu bénit, on ne cache pas. Quand il donne, là ta vie. Il doit bien t'apporter. On va me voir. On porte pour qu'on nous voie. Attention, n'ajoutez pas l'esprit d'orgueil là. Parce que c'est un des démons qui était sur Marie de Magdala. N'ajoutez pas l'orgueil. Quand Jésus a chassé 7 démons sur Marie de Magdala, il y avait la vantardise. Donc il vraiment. Et l'autre c'est l'orgueil. Je n'ai pas dit ça. C'est que j'ai dit porter avec un esprit chrétien. Amen. Oh non Seigneur, quand je passais l'avenue là, il y avait quelqu'un qui m'avait clamboussé de l'eau avec son véhicule. Si tu me donnes mon véhicule, lui aussi va me sentir. Dieu ne bénit pas comme ça. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Si vous voulez être béni, soyez content de la bénédiction de quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut dire Amen. Attention. Comment s'écrit là est venu ce matin? Frère, vous allez après. On ne sait pas. Acclamons le Seigneur. Revenons maintenant à nos mots et le temps. Il dit ceci. Là, retenons bien. Les témoignages du Jourdain étaient générationnels. C'est pour ancrer
dans le tête des autres eza pona kota na mito bato mosusu que là ke kuna Dieu a fait un paradoxe. Nzambe asalaki bikamwa Mais ce matin, kasi na tongo lelo dans quelques minutes, na minute mokoyo peut-être 30 minutes, bala minute na ba minute bisa tursa to minute je voulais parler sur. na lengaki na loba Soyez bien, positionnez-vous. awa po fanda Je malamu voulais parler sur na lengaki tena loba na likolo ya sanctifiez-vous. bomi petola Prenez l'âge bozwa sanduku et avancez. pe bokende liboso. Voilà mon petit thème de ce matin. wana nde mama likambo na ngai ya moke ya tongo lelo Sanctifiez-vous. bomi petola Prenez l'âge bozwa sanduku et avancez. pe bokende liboso. Et ici, pe awa je voulais que vous soyez connectés. nalingaki ete bino bokangama Je suis en train de clôturer mon petit message. nazosukisa mitei na ngai ya moke Et ça va terminer au cours de cette semaine. pe ekosila kaka na poso oyo Mon grand thème, kasi mama likambo na ngai monene je parle sur nazolobela mpo na ntina nous devons avancer. esengeli biso tokende liboso Ou soit les nouveaux départs. to mopembo ya sika C'est ce qu'on a introduit là. yango nde Au tobandaki milieu de ça, on a parlé. kati na yango tolobelaki Je voulais clôturer nalingi ete nasukisa avec ce petit thème. na lite ya moke oyo Je commence aujourd'hui. mpo na bandi lelo Je l'intitule napesi yango kombo Sanctifiez-vous. pomipetola Prenez l'âge. pomema sanduku Avancez. tokende liboso. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes disposés à écouter ça? Je voulais mes bien-aimés frères. Et dans mon cœur, mes frères et sœurs, vous êtes beaucoup plus valeureux pour moi. Je suis obligé d'apporter des choses dont je suis certain. Je sais que c'est la vérité. Tout prédicateur doit prêcher des choses qu'il sait que c'est une vérité. Mes frères et sœurs, je suis devant vous. Un jour, tel que tu m'as donné confiance, on va me demander ta vie. On va me poser la question. Qu'as-tu fait? J'étais déplacé là. Tu as fait des distances. Tu es venu à ma table. Tu as fait comment? Voilà pourquoi je ne blague pas. Je suis très sérieux. En vous parlant ce matin, je voulais être encore beaucoup plus sérieux. Et je ferai ce qu'a fait Pilate. Je vais laver mes mains. Et probablement quand il prêchait un jour, il disait aux gens, cette charge était sur mes épaules. Maintenant je vous la confie. Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai besoin que vous me donniez l'attention. C'est très important. Et je voulais un peu voir ensemble avec vous ces textes bibliques. On a compris ce que c'est le témoignage du Jourdain. Dieu s'est préparé à accomplir un événement générationnel. Qu'il fasse quelque chose avec les enfants d'Israël. Attention, une chose qui reste dans la mémoire des enfants des enfants. Regardez, comme il préparait les gens à ces paradoxes. Écoutez bien, quand vous prenez le verset premier, relisons. Dieu préparait les gens à traverser. Écoutez le préalable. Qu'est-ce qu'il fallait faire afin de traverser? Je voulais qu'on fasse ça. Apprenez cela aussi aux enfants. Quand Dieu veut faire un grand miracle, il veut accomplir quelque chose. Quand il veut accomplir quelque chose, il prépare d'abord son peuple. Il monte leur niveau adapté au miracle qu'il veut leur. Vous devez tirer attention. Josué s'étant levé de bon matin. Il veut bien la lecture.
partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain. Et là, ils passèrent la nuit avant de traverser. Écoutez bien, mes frères. Écoutez. Maintenant, sautons un peu. Allons-y dans le 4e et 5e chapitre. Écoutez bien. Écoutez. Mais il y aura entre vous et elle, entre l'arche et le peuple, une distance de 2000 coudées. Écoutez bien. Les coudées ici, c'est leur mesure là-bas. Ici, distance, tout ça. Il faut convertir ça. Vous pouvez calculer ça. Alors, regardez. Il dit, n'en approchez pas. L'arche ici, c'est le tube de la parole de Dieu. Et il y avait des sacrificateurs qui l'apportaient. Dieu dit, n'en approchez pas. Et suivez bien les frères. Je veux veiller qu'il n'y ait pas de sortie va et vient comme ça. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Qu'est-ce qui vous montrera le chemin? C'est l'arche que les serviteurs vont porter. Est-ce que nous sommes ensemble jusque là? Amen. Écoutez bien. Écoutez. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Maintenant, quand Dieu parle comme ça, Josué reprend maintenant l'ordre. Il revient au peuple. Écoutez les paroles du pasteur, du conducteur à son peuple. Il leur dit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Donc ici, regardez, avant que Dieu ne vous accomplisse un miracle, je veux que vous vous prépariez. Soyez disposés pour mériter ces miracles. En d'autres termes, soyez adaptés au niveau du miracle. Ça voulait aussi dire les miracles que vous aurez demain. Les prix à payer, c'est la sanctification. Est-ce que vous me suivez bien? Le prix à payer pour ça, c'est la sanctification. Et regardez, maintenant des années plus tard, vous allez comprendre que Jéhovah de l'Ancien Testament, qui parlait par Moïse, qui parlait à Josué, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, qui a parlé par des apôtres. Des années plus tard, Dieu travaille avec Paul. Il écrit aux Hébreux. Il regarde aux Hébreux. Il leur fait une épître. Et cette épître au numéro 12, chapitre 12, verset 14 et 16. Écoutez, est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez, il dit aux Hébreux, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Écoutez, ici on dit sans laquelle, pas au pluriel, sans lesquels, mais sans laquelle. Est-ce que nous comprenons bien ça? On ne dit pas sans lesquels, parce que là il y a la paix et la sanctification. Donc normalement on devait dire sans lesquels. Est-ce que nous étudions bien le parole? On dit bien sans laquelle. On prend ici un élément qui sera je sais pas,
on dit quoi? Pédocentrique. Ça sera central. Qui va faire qu'il y ait l'accomplissement du reste. Si vous me suivez bien, quelque chose va arriver dans la vie de quelqu'un. Il dit, regardez, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Écoutez bien. Ici, vous risquerez d'avoir la confusion. Quelqu'un va me dire, non, pasteur, laquelle là peut être la paix. Suivez ce qui suit. Vous allez comprendre que laquelle là était la sanctification. Suivez bien. Si vous avez des Bibles, suivez. On suit maintenant. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Point. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ici, il interpelle. Il dit aux gens, ne manquez pas voir le Seigneur. Parce que vous serez privés de sa grâce. C'est ainsi qu'il vient. Veillez à ne pas rater cette grâce. Et il dit, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise des troubles et que plusieurs ne soient infectés. Écoutez, nous renchérissons en ce qu'il n'y ait des impudiques. On comprend ici, sans laquelle c'était la sanctification. Est-ce que nous sommes ensemble? Sans laquelle là, c'était la sanctification. Qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Esaü. Profaner ici, c'est bateau soni. Cholaka. Soni. Ni profane comme Esaü. Esaü a porté. Pourquoi on évoque Esaü ici? Faisons un tour en arrière. Esaü avait son frère Jacob. Et regardez, Esaü c'était l'aîné. Et c'est lui qui était habilité à avoir la bénédiction parentale qu'on appelle en hébreu prototokia. Les pères devaient bénir un enfant. Cette bénédiction, les Hébreux appellent ça prototokia. Mais regardez, à cause de la nourriture, il dévalorise l'héritage au prix de la nourriture. C'est pourquoi quand Paul veut parler, il dit vous aussi. L'idée qu'il n'y ait pas de profane au milieu de nous. Qui pour aimer, il parle maintenant d'Esaü. Aimer, il a vendu son droit de vie. Je voulais que nous voyions ensemble. Dieu, avant de faire quelque chose de grand, il oblige qu'il y ait la sanctification. William Branham à l'âge de 7 ans, Dieu descend alors qu'il venait d'une source d'eau. Il est descendu, il y avait des arbres. J'ai entendu un son là. J'ai entendu le son dans les arbres rouges. Comme un vent, comme quelque chose. Écoutez ce que Dieu dit à William Marion Branham. Ne suis pas ton corps. Ne le suis d'aucune manière. Ne bois pas. Ne fume pas. Ne suis pas ton corps. Car j'aurai affaire avec toi quand tu seras grand. Donc quand Dieu veut faire des choses grandes, il fait la sanctification.
Amen. Dieu ne bénit pas le péché. Mais un péché, c'est un incrédule. Il ne croit pas à la parole. Et frère, on me dit, un incroyant, Dieu ne peut pas prouver sa parole pour lui. Dieu prouve sa parole pour les croyants. Je voulais préciser, il ne prouve pour les croyants de toute la parole. Pas les trier. J'ai introduit ce message dans quelques minutes. Et puis nous allons prier. Mais seulement je voulais dire, quand Dieu veut accomplir quelque chose de grand, il intime l'ordre d'abandon du mal. Il éjecte la pensée de la séparation. Parce que lui n'est pas un mélangeur. C'est pourquoi Branham dit, aujourd'hui où nous vivons, Dieu n'a pas besoin de prédicateurs mélangeurs. On peut aussi mélanger. Parce que c'est normal. Parce que c'est notre coutume. Dieu veut de séparateurs. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, je suis venu pour séparer la fille de sa mère, le fils à son père. Amen. Voyez, donc la parole, quand Dieu veut nous amener quelque part, il a besoin de notre pureté. Amen. Amen. La vérité. Amen. Et les chrétiens sont appelés à cette vie-là. Parce que sans laquelle personne ne verra. Ce sont les justes qui vont juger les anges. Et aussi ils vont juger la terre. Mais quel est le juste qui va aller au ciel ou qui jugera le monde? Lequel le monde les juge lui d'abord. Non, attention. Écoutez bien. Retenez ce thème dans votre mémoire. Sanctifiez-vous. C'est à l'impératif. C'est un ordre. Sanctifiez-vous. Prenez l'âge. Et puis avancez. Regardez. Vous n'irez pas de l'avant aussi longtemps que vous vous appelez chrétien. Si vous abandonnez même une virgule de la parole, même si donc vous oubliez un point de la parole, la totalité de la parole, c'est aussi un sujet qui a fait que Branham vienne. À la voix du 7e âge, tout le mystère, tous les contenus, tous les secrets que Dieu avait au courant de tous les 7 âges, quand le 7e âge proclame son message, toute la vérité est annoncée sur la terre. Quand cela est annoncé, nous on est obligé de les avaler. On ne rejette rien. Le message, c'est l'agneau pascal. On mange de la tête aux pieds. On n'oublie rien. On ne met de côté rien. Et ça nous sanctifie. Je crois que nous sommes ensemble. Amen. Écoutez bien mes frères. Quand Dieu veut faire des choses grandes, même la mère de Samson, comme Samson avait une mission, Dieu oblige à sa mère, ne bois pas de liqueur.
Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ne bois pas de liqueur. Quand cet enfant va venir, on ne les rase pas. Il reste comme ça. Parce que il sera né sous le vœu du Nazaréen. Quand Dieu a une mission, quand Dieu veut accomplir un paradoxe, quand Dieu veut vous bénir, il va vous exiger que vous soyez à jour de sa parole. Si vous voulez que Dieu visite votre foyer, placez Dieu au-dessus de tout. Vivez dans l'harmonie et dans la sanctification. Sinon Dieu ne vous viendra pas. Il ne vous verra pas. Amen. On va arriver à tout ça. On donne même un exemple. Il dit, prenez un œuf, et quand vous voulez que ça puisse éclore, vous devez suivre toutes les conditions adaptées pour que cet œuf puisse éclore. Et les poussins vont sortir dépendant de certaines conditions observées. Vous avez une femme enceinte, vous attendez qu'elle mette au monde. Il y a des conditions que cette femme suivra. Il y a la CPN, il y a CEPON, il y a tout ça qu'elle va suivre, des vaccins et tout. Ça maintient ses corps là dans une capacité. Au moment opportun, la femme va éjecter l'enfant. Regardez, si cela n'est pas respecté, soit il y aura des morts-nés, soit il y aura des prématurés, soit. De la même manière, Dieu a aussi des principes pour chaque chose. Chaque jeu a ses règles. Dieu a ses règles pour tout. Pour aller au ciel, il faut faire ça. Pour être béni, il faut faire ça. Pour être élevé, il faut faire ça. Pour avancer, il faut faire ça. Et pour Israël, pour faire l'avancement, il fallait qu'il se sanctifie. Et cette sanctification, ce n'était pas envoyer les habits au Brésil. Non, ce n'était pas ça. Vous allez entendre même frère Branham dire, ça voulait aussi dire que pendant ces 3 jours, même les hommes ne devaient pas approcher leurs femmes au lit. Dieu voulait faire un acte, un acte à caractère spécial. Quand Dieu veut le faire dans ta vie, il va toujours t'obliger aussi ça. Amen. Quand je parlais dans un groupe de prédicateurs, je leur avais dit, un prédicateur, un serviteur de Dieu, quand vous voulez servir Dieu, avant ce jour-là, ne couchez même pas avec ta femme. Oh non, comment? Est-ce que Branham a dit? Comment toi tu dois nous limiter comme ça? Ça c'est du temps passé. Non, attention. Quand vous prenez l'épître écrit aux Thessaloniciens, on a lu l'épître écrit aux Hébreux ici. Qui est un Hébreu ici? Qui est un Hébreu? Il n'y en a pas ici. Dieu peut prendre l'échantillon des gens et au travers d'eux, il donne la parole qui contient, capable pour contenir toute une génération. Amen. Regardez. C'est pourquoi Frère Branham dit ici, il dit quelque chose de très important. Dans la prédication, le seul lieu d'adoration que Dieu a donné, paragraphe 89.
Vous pouvez prendre un œuf de poule et le placer dans un incubateur. Quand il devait se trouver sous une poule, mais il va éclore quand même. Placez-le sous un chiot. Placez-le sous un chiot. Il va éclore. Il dit, c'est la chaleur, virgule, les conditions qui les font éclore. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc cela doit être soumis à des conditions. Vous pouvez prendre un mon œuf vivant et le placer sous une poule morte. Il ne va pas éclore. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez, voyez, ce sont les conditions. Paragraphe 90. Il dit, eh bien, c'est comme ça dans cet âge où nous vivons. Vous devez trouver ce qui est la façon de Dieu de faire les choses. Il faut vérifier. C'est pourquoi nous croyons du message. Nous avons déjà la lumière éclairée. On n'a pas besoin d'aller dans la coutume pour consulter comment vivre. Les ancêtres avaient dit que ça. Ils ont dit. Oh non, regardez. Comme j'ai trouvé un dossier là. Comme ton mari est mort. Alors on doit te raser. Des histoires comme ça, moi je ne soutiens pas ici. Raser, ce n'est pas la parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ce n'est pas la parole. Amen. La Bible dit, quand vous rasez votre tête, vous déshonorez. Et puis on va prendre la femme, on va la contourner derrière. Des histoires. On va appeler dans un de l'autre côté. On est parti avec les frères dorés là-bas. On est parti avec les frères dorés. Quand on arrive là-bas, j'ai trouvé on a malmené la femme. Sortez les documents de ton mari. Il est encore à la mort. Voilà pourquoi frère, vous devez placer de l'ordre quand vous êtes vivant. Et la femme était malmenée. J'étais trouvé là au coin coincé. Moi, ma femme, on ne va pas préférer. Non. Non. Ce n'est pas une femme de famille. C'est ma famille. Celle-ci, c'est votre femme. Et Branham dit, il faut bien. Ce sont la femme et les enfants qui vont hériter. On va arriver dans des choses. Acclamons le Seigneur Jésus. Vous devez trouver les conditions que Dieu utilise pour cet âge. Je venais de dire que pour être béni, il y a une condition à suivre. Si vous voulez que Dieu accomplisse quelque chose dans ta vie, Dieu ne vous bénira pas dans la sueur. Amen. Dites amen à la parole. Amen. Même si vous dites amen, vous cassez des chaises. Vous priez et que parfois la morve sort. Il faut qu'après ça, que votre vie soit comparable à ta manière de faire. Donnez-moi un amen. Amen. On ne peut pas crier plus haut que notre vie. Il faut d'ailleurs que notre vie puisse crier très fort, puisque nos paroles
Et quand je parle de la vie, je parle aussi de la vie secrète. C'est que le pasteur, quand le pasteur n'est pas avec vous, c'est là que toi-même tu vas te distinguer, te dire non, ça je suis chrétien. Il y a d'autres choses que j'ai refusées. De certaines fois, j'étais là, parfois on se met au deuil et les révérends montent et écoutez-les parler. Ces frères ici, que vous voyez la manière qu'il disait Amen, la manière qu'il faisait les choses. Au moment où nous parlons ici, ah, lui est aussi. J'ai dit, après, je vais tirer à côté. Ça, il ne faut pas faire ça. Toi, tu n'es pas témoin de ses frères. Il faut prêcher avec des réserves. C'est pourquoi généralement, moi, quand on m'appelle à des endroits comme ça, je prêche le vivant là. Ce sont eux les gens à prêcher. Parce qu'Abraham a dit, même si un mort qui était là-bas, il venait pour nous prêcher. Il y a des gens qui nous croiront même pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà pourquoi les vivants doivent se prêcher vivants. Et dans le message, on ne croit pas au purgatoire catholique. On va payer la prière. On va l'enlever dans les lieux de péché. On va l'envoyer au ciel. Ce sont des mensonges catholiques. Des choses qui n'existent pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Si vous voulez aller au ciel, travaillez pendant que tu es vivant. C'est la vérité. Amen. Disons Amen comme c'était au début. Amen. Dans ta postérité possédera la porte de l'ennemi. Prêchez en 59. Donnez-moi quelques minutes. Écoutez. Paragraphe 24. Il dit ceci. Josué ne considérera pas combien Jourdain était large, ni combien il était troublé. Mais il a dit, rassemblez-vous et sanctifiez-vous. Prenez l'arche de Dieu et avancez. C'est ici où j'ai eu mon terme. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Rassemblez-vous. Prenez la parole. La parole de Dieu. Il précise bien l'arche de Dieu. Pas biloko moko batika na famille. Pas les histoires laissées par les. Il y a des gens. Il a cru au Seigneur, mais à côté de lui, il y a des histoires de la famille. Amen. Il retient encore des petites choses comme ça. Et quand vous poursuivez, vous trouvez même que c'est un prédicateur. C'est ignoble. C'est honteux. Un prédicateur tel qu'ils sont là, ce sont des canaux tracés par Dieu, par lesquels Dieu traverse. Dieu traverse. Tel que je parle, Dieu traverse par moi. Si tu as des maladies, il te guérit. C'est la vérité. Amen. Mais comment un tel homme doit être accroché aux histoires? Quand je dis comme ça, ce sont les interprètes, ce sont les chanteurs. Quelqu'un qui vient ici monter pour servir Dieu, ne sait pas corriger. Dis-moi un peu. Ça va freiner toute l'église. Et la vérité. Amen. Faut pas dire rassemblez-vous, sanctifiez-vous et prenez l'arche de Dieu. Avancez.
avancer. Donc cela veut dire un chrétien ne peut pas avancer sans la parole. Amen. Un foyer chrétien n'y aura pas de l'avant sans la parole. Vous célibataires, vous n'allez pas vous stabiliser sans la parole. Vous le trouvez, il peut être ici sain, bien habillé. Il sort là-bas. Il est mon pao dans les quartiers. Il est papa chéri d'abord. Je ne sais pas qui là. Il a des ndounj et des timba là-bas. Mais quand on vient comme ça à l'église, on tape la main au piano. Tout le monde est en train de chanter. Mais au-dedans de nous, ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si Dieu fait que à ma taille d'ici jusqu'à l'enlèvement, que j'ai 50 brebis, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. S'il veut que j'ai une fin de gloire, je veux que les gens qui seront là, tous à la bakuluna, qu'on soit un peuple disposé pour l'enlèvement aller au ciel. Alléluia. Amen. On soit prêt. Et la vérité. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Qu'on n'ait pas de gens quand il est à l'hôpital. Vous savez, il y a des gens. Il y a des gens. S'ils souffrent, qu'on ne l'injecte pas l'anesthésie. L'anesthésie à un moment, il a certains effets. C'est comme de vin. Commence à dégager des vérités. Qui devient papa bonnet. Non, ce n'est pas mon papa bonnet. Tu deviens papa bien. Tous les secrets tu dégages. On était là-bas. Maintenant, ce qu'il faut faire, prenez un téléphone. Enregistrez ça. Quand il sera en bonne santé, mettez la bande dans la tête. Frère, ça c'est tout ce que c'est. Dans l'état de maladie, quelqu'un peut dire c'est ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et voilà pourquoi, dans le spirituel, je pense qu'il faut prendre aussi l'anesthésie spirituelle. On prend la parole pour sanctifier les gens. Qui doit dégager ce que tu as. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Frère, vous avez des engagements par-ci par-là. Et ce sont des frères. Quand vous le remettez dans la parole, il te donne aussi notre écriture. C'est ce que tu dis là. Abraham m'a dit aussi. Quand tu dis ça, Abraham m'a dit aussi. Ce matin, sanctifiez-vous. Si vous voulez avancer, sanctifiez votre vie. Prenez la parole. Avancez. Et je le jure devant vous, si vous le faites de tout corps, aucun démon ne va vous résister. Donnez-moi une amen. Les diables, il nous connaît aussi bien. Ne vous donnez pas l'identité qui n'est pas le tien. Je suis chrétien. Je suis serviteur. Je vous ai toujours relaté ici. Un jour, j'aurais appris. Il y a eu un révérend. Il est allé au champ de mission. Quand il est arrivé là, dans une certaine église, nous on croyait qu'il est prédicateur.
Et quand il est arrivé dans le bureau là, l'église de l'autre côté on chantait. Ancien évangile. Ancien évangile. On appelle le révérend. Or le diable avait déjà son agent au milieu de gens. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes, le diable va vous humilier. Les frères montent, il arrive à la chaîne. Regardez ce que le diable fait. On déchire les pantalons à partir d'ici. Jusqu'à là-bas, ça devient une jupe. Il n'a pas compris comment c'est déchiré. Il s'est retrouvé avec une jupe devant les gens. Et comme il sait qu'il y a une courte jupe, on commence à se débrouiller. Inclinons d'abord la tête. Quand les gens inclinent la tête, il s'exprime. Et depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais retourné pour dire je suis prédicateur. Il a laissé de prêcher. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Il a laissé de prêcher. Alors, quand vous vous appelez chrétien, que ça ne soit pas pour plaire au pasteur. Le pasteur aussi se débrouille pour aller au ciel. Tous ensemble, on se débrouille pour lui être sauvé. Mais regardez, vous ne devez pas placer ça pour satisfaire quelqu'un d'autre. Par dit dans le mémorial de Dieu éprouvé au fil du temps. Écoutez mes frères. Paragraphe 49. Josué descendit à la rivière. Et après la mort de Moïse, Josué prit la place. Et Dieu était avec Josué. Il a dit, maintenant, sanctifiez-vous, lavez vos vêtements et séparez-vous. Ne vous approchez pas de vos femmes. On a traité un point comme ça avec le couple. Oui. La parole de Dieu permet l'homme et la femme, ils peuvent s'éviter dans la maison pour prier. C'est normal. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et ici Dieu, avant d'amener les gens à une évolution, il leur oblige la pureté. Une église n'ira pas de l'avant sur les gens qui y sont vivent mal. Écoutez mes frères, j'ai toujours compris que quand on veut faire quelque chose pour Dieu, soit on le fait correctement, soit on ne le fait pas. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. C'est comme ça que j'ai toujours compris. Je venais de dire à un frère, je ne sais pas c'est quel frère, ça doit être frère Edouard ou je pense avec un frère comme ça. Quand il me comparait des églises comme ça, c'est que je n'aime pas aussi souvent. On n'est pas dans des courses avec personne. Mais seulement je lui ai répondu avec l'église Kéros Tabernacle. Si dans ces 3 années, il n'y avait pas même un signe, il prouverait que, en tout cas, Dieu est en train d'évoluer. Il est en train d'aller avec nous. Je devais abandonner. C'est l'honnêteté. On n'aide jamais Dieu.
Dieu est celui qui doit nous aider. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu, on ne l'aide pas. Dieu est celui qui nous aide. Et j'ai dit au frère, cette affaire c'est pour Dieu. Et ça ira de l'avant. Que je sois en voyage, que je sois présent, Dieu va mener ces choses en avant. Et ça ne dépend pas de l'opinion de quelqu'un. Bon, je ne vais pas citer des choses. Bon, je regarde comme je regarde. Moi, je veux observer. Moi, je suis là que pour regarder. Quand ça, si ça marche. Ceux qui étaient les bossons, ça c'est une affaire de Dieu. Ça ira de l'avant. Mais regardez, Dieu fait séparer l'homme et la femme. Et Frère dit, et le troisième jour, Dieu va accomplir quelque chose. Dieu ne traite jamais avec quelqu'un qui vit dans le péché. Vous vivez mal dehors. Vous n'avez pas un bon comportement. Même vous le couple, le mari doit être capable de témoigner pour sa femme. Et la femme également doit être capable de témoigner pour son mari. Écoutez mes frères, voilà pourquoi certains éloges, il faut entendre la femme parler au sujet de son homme. Oui, il faut entendre l'homme parler au sujet de sa femme. Vous voyez, ça sera un témoignage convaincant. Parce qu'ils vivent à deux et se connaissent ensemble. Et de la même manière, je peux vous appeler tous chrétiens ici. Je peux même avoir le sentiment de vous prendre tous et vous amener au ciel. C'est ça mon sentiment. Je ne saurais pas le faire. Parce que le ciel est individuel. Chacun de vous va partir sur bas de son combat qu'il mène. Le genre de la vie que tu mènes prouve où tu partiras. On vous montre ce qu'il faut faire. Toi, tu t'habilles mal. Tu sais que Dieu t'a donné un corps qui est quand même grand. Mais regardez la manière que tu t'habilles. Tu t'exposes pourquoi? Il y a quel esprit derrière qui vous travaille comme ça? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il y a quel esprit derrière ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous domine jusqu'à ce matin? Frère Madame dit, au paragraphe 52 de la même prédication, les mémoriaux de Dieu, il dit, voyez, on reconnaît le caractère d'un homme par ses œuvres. Réveillez-vous, acclamons le Seigneur. Je termine déjà dans quelques minutes ici. Le messager prophète dit, écoutez mes bien-aimés frères, c'est très important ces choses. J'ai besoin qu'on puisse encore avoir un changement. Mais ça demande un prix à payer. Il faut un abandon total. Voyez, on reconnaît un homme, son caractère, par ses œuvres. Est-ce qu'on comprend bien les prophètes? Qui que vous soyez, vos œuvres démontrent ce que vous êtes.
tu es médisante, il y a des vies de secrètes, on ne sait pas te découvrir. Voilà pourquoi ces genres de personnes, Dieu va te surprendre un jour. Tu te crois devant une circonstance qui va t'exposer. Et là, ça sera une honte. Et c'est pourquoi parfois je conseille les gens, au lieu que ton cas soit connu en public, venez me les partager, que je vous instruise peut-être comment arranger ça. Maintenant que vous gardez, nous sommes une église où il y a la manifestation du Saint-Esprit. Un jour, les cultes seront organisés seulement pour toi. On arrive comme ça. Tu penses que c'est comme tous les jours. Tu entres comme ça. Tu saisis quelqu'un. Et là, écoutez, sous l'onction parfois, quelqu'un ne contrôle pas le niveau du volume des avants. Là, on va entendre tous les secrets de Dieu. Là maintenant, on va voir si tu es enfant de Dieu. Parce que nombreux qui ont eu à connaître ce genre de cas, vous le voyez toujours quand on l'a dévoilé, il part dans une autre église. Alors quand il arrive là-bas, on le dévoile. C'est comme ça que parfois dans les églises, on a des M23.